t'écoute, je suis la vanne à stade, il faut bien la vanne à beaucoup. Au stade, à Boutou c'est mieux, je suis au stade, oui. J'habite, vite à club, je joue avec l'équipe de Swaziland, donc à Fouroua. Bonne évolution là. Bonne évolution. Au signal, oui, changement est là. Micro. Comme vous l'avez remarqué, il n'y a aucun changement dans les deux camps. Il y a 1 minute que la deuxième mi-temps a démarré. Et là, c'est un coup franc accordé à l'équipe de Royal Léopard. L'exécution du capitaine Kumalo. Et le dégagement du gardien de Makessier qui envoie la balle en corner. C'était très très bien tiré. Le danger n'est pas écarté. Attention, danger. La balle passe. Plus de peur que du mal. Les Swazilandais commencent la deuxième mi-temps avec beaucoup de chaleur. Ils ne veulent rien passer. Ils ne veulent rien laisser. Et là, c'est une réplique de la défense de l'ASV Club avec Munganga qui monte. Sidibé ouvre sur aïe aïe aïe, Etekama. Mais seulement Etekama a perdu cette balle qui se trouve dans la défense de l'ASV Club. Et c'est une sortie. Bameto, Motonzi, Traoré, bien joué. Motonzi, Idrissa. Heureusement que la balle a choisi le camp congolais. Et là, c'est Traoré qui n'a pas compris la vitesse et l'emplacement de Etekama qui s'est trouvé à gauche. La balle est allée très vite. Et ça permet à l'équipe de Royal Léopard de repartir, mais sa descente a été coupée par la tête d'Obama. Ballon mise en chandelle. Etekama en face du gardien. Nsibi n'a pas eu beaucoup de difficultés pour s'en servir. Motonzi, ballon sorti. Il faut être calme
avec beaucoup de maîtrise, vous joueurs de votre club. Je vous vois dans cette deuxième mi-temps un peu précipité. Il faut éviter cela pour mériter toute la confiance de votre grand public. Traoré qui perd une balle facile. Obama, servi par sa taille. Munganga pour Etekama. La défense qui se débrouille bien. Et là, c'est Sidibé qui vient au secours. Sidibé pour Etekama qui se retourne. Son pied d'appui n'a pas répondu au tir. Mais Ngonda, qui a tenté de battre le gardien de but, a vu sa balle passer, terminer sa course dans les décors. Je vous rappelle que le club est reçu par Royal Léopard de Swaziland dans son match aller de 32e de finale de la Ligue des Champions CAF 2017. « 4 minutes. Toujours un but à 0 en faveur de la SV Club. Et nous informons la classe sportive du Congo démocratique que la direction de communication de la SV Club, respectant et en mettant en pratique la politique de la modernité, d'abord cette action que Baoumeto va perdre, et pourtant c'était bien parti pour l'équipe de la SV Club. Je disais que la direction de la SV Club, la direction de communication, qui suit le mot d'ordre de l'initiateur de la politique de la modernité, a fait que le public suive ce match sur l'une des antennes de Kinshasa, parce qu'on a tenté pour avoir le signal de la chaîne mère, avec une difficulté nous attendait devant. Mais la mère doit être contente lorsqu'elle voit que sa fille répond aux normes. Et c'est pour cette raison que la RTNC est appelée Mésomère. Mésomère qui est contente, qui se frotte les mains parce que l'une de ses filles a fait un très bon mariage. Et la direction de communication de la SV Club travaille pour le compte non seulement de l'équipe, mais aussi pour le compte de nombreux sportifs congolais que vous êtes, qui attendaient ce match, et nous avons l'obligation de vous servir. Voilà pourquoi le général président de la SV Club a décidé d'envoyer 2 membres de la direction de communication de la SV Club dans ce match pour vous permettre de suivre ce que le club est en train de faire maintenant. Ceux qui tirent à boulet rouge sur nos œuvres peuvent s'en prendre à eux-mêmes. Ce que la direction des communications de votre club a fait et fait maintenant n'a jamais été réalisé par quiconque. Il faut quand même être reconnaissant quelque part. Et c'est pour cette raison que nous remercions l'honorable Piusu Mwabilou, qui a mis à la disposition de la direction de communication de la SV Club tous les moyens nécessaires pour arriver à vous faire ce match. Touzi, reprise avec la défense adverse, c'était Djami Fumlani. Nous remercions également le ministre de Communication et Médias, notre confrère, distingué confrère Lambert Mende Omalanga, qui est toujours à l'écoute de la presse sportive et intervient très vite lorsqu'il
lorsque le besoin se présente, lorsqu'il est nécessaire. L'occasion pour nous de remercier aussi tous ces collaborateurs de la RTNC, commençant par Madame Nicole Dibambo, le DG de la Maison Mère du Grand Tam Tam d'Afrique, la RTNC. Et sur le terrain, on répare avec Silibé qui a fait une très mauvaise passe pour Etekama. Et la balle est allée très vite. Terminer sa course dans la main du gardien de but. Donc il faut encourager les bonnes idées, les bonnes initiatives. C'est ça notre message aux sportifs congolais qui sont en train d'intoxiquer certaines autorités pour que ces dernières agissent diaboliquement contre ceux qui font du bon travail. Nous le faisons pour l'honneur du pays. Nous le faisons pour l'honneur de la presse sportive nationale. La modernité oblige, comme le chef de l'État l'avait dit. Ensemble, motivés et déterminés, nous sommes capables de reconstruire et de développer notre pays, la République démocratique du Congo. Parole de Joseph Kabila Kabange, prononcée au Palais du Peuple, devant les honorables députés sénateurs réunis en congrès. Alors, vous qui pensez que nous avons mal fait, publiquement prenez parole pour contredire le chef de l'État. En ce moment-là, vous aurez notre tête. Mais ce n'est pas bien fait de votre part. En combattant avec club, sachez que vous combattez votre propre pays, ce qui n'est pas normal. Bon, Meto pour la remise en jeu. Et joue avec Yannick Bangala. Non. Oui, Bangala pour Francisco. Francisco pour Silibé. Comment expliquer que cette balle peut échapper au contrôle de Silibé et pourtant il était déjà proche. Enfin, le vent aussi a joué son rôle. Ça fait partie de l'ambiance du football. Mais je vous rappelle tout simplement que V-Club mène sur le score d'un but à 0 depuis la 36e minute de la première période. 11 minutes. Le score n'a pas changé non plus. La victoire jusqu'à là appartient à l'équipe de V-Club. Les 3 points sont déjà à 50% en route pour Kinshasa. Et de l'autre côté, c'est le gardien Landou qui a un problème de santé et fait appel à monsieur l'arbitre Joao Goma de venir constater, puisque c'est vrai, pas de gardien, pas de but. Non, pas de gardien, pas de match, dit le règlement. Joao fait appel au corps médical de la SV Club avec le docteur Mathieu Matousimoa, soutenu par Crispin Kapiamba, comme vous le remarquez sur votre petit écran, pour intervenir et administrer les soins premiers, intensifs soit-il, au gardien de but Landou. Ce qui veut dire que la partie est momentanément arrêtée. Et vous avez remarqué également il y a quelques instants, le docteur Matissimoa est intervenu tout de suite au moment où Timane était touché et avait également quelque chose dans l'œil. C'est Matissimoa qui est intervenu vite et avant, au moment où le corps médical de l'équipe adverse n'était pas à mesure d'intervenir très rapidement. La partie reprend avec Bangala. Ballon capté par le gardien Sibi, qui peut dégager. Là, il y a une faute de Ntonzi Xavi sur Kumalo. Ça me rappelle le nom du Kumalo sud-africain
qui a joué la CAN en 96. Une CAN que le Sud-Africain avait gagnée face à la Tunisie. Rappelez-vous de cet attaquant-là du nom de William. Et la partie doit se poursuivre avec la tête de Tekema. Les Congolais ne gardent pas longtemps la balle. La conservation commence à leur compliquer la vie. Et voilà maintenant, c'est Baometo qui est monté dans l'axe. Lui aussi a perdu. Et je dois vous dire que l'avancante de pointe Sabenze de Royal se bat comme un diable, mais n'arrive pas à tromper la vigilance de la défense de l'AS Vecteur. Il vient au moins renforcer Tikamp, Barry. Le dégagement pour la défense, Kumalo. La balle qui termine la course dans les mains du gardien de but, qui a pris le temps de dégager pour la tête d'Ngonda. Terminé pour son gardien de but, Sibi. Cherche un bon partenaire, mieux placé. Et trouve Djambi. Non. C'est le capitaine Munganga qui met la balle beaucoup plus loin. Alors, bien servi par Bangala. Je viens de vous dire que les Congolais ne maîtrisent pas la conservation de la balle, peut-être sur cette action, voyons voir. Atoba. 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 Il va perdre. Il va perdre cette balle, bien que l'avantage revient à l'équipe de la CEVA Club. C'est encore lui, Atoba, qui est servi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer de l'avant pour l'intervention de la défense. La défense qui doit être calme avec cet avantage accordé par l'arbitre à l'équipe de Royal. Diamani pour un autre Diamani. Pas de danger pour Lando Makiese qui a récupéré cette balle. Attention, ne faites pas erreur là-bas. Les arbitres sont très vigilants. Et la rigueur est à l'ordre du jour dans chaque rencontre. Balle sortie et Tekama. La balle est sortie. Match beaucoup plus difficile, aussi compliqué. Et pour les uns, mais aussi pour les autres. 15 minutes. Toujours 1-0 en faveur de la CEVA Club. Il y a eu touche que l'arbitre n'a pas vu. Ballon soulevé pour Campé. Il faut freiner un peu l'élan de l'adversaire. Attention, Traoré. Traoré, Bangala. Bangala, Lando. Lando. Les Swazilandais n'ont pas dit leur dernier mot. C'est Mtonzi qui a faiblement tiré. Mais dans ces conditions-là, il ne pouvait pas battre le gardien de but. Baometo.
Atouba, il faut libérer vite. Éviter de garder le plus longtemps possible le ballon. Monganga. Sidibé. Traoré. Obama. Monganga. Gonda. Il faut reconstruire le pays. On recule un peu. On a des caillasses, on a des moellons, on a du sable. Le ciment est là. Et il y a aussi les barres de fer. Qu'est-ce qu'on peut faire? On revient au milieu du terrain. C'est là où la colonne vertébrale doit fonctionner. Et c'est fait. À tout bas, la balle est allée trop vite. La balle est allée trop vite. Trop vite. Alors que Moukoko réchauffe son corps pour le mettre dans le rythme normal avec cette rencontre qui est beaucoup plus physique que technique. Lando, éviter les incitations. Gonda, il faut calmer les esprits. Traoré, il faut bien servir les attaquants. Tonzi, être en bon terme avec la défense. Et là, on recule pour mieux sauter. Il faut tromper la vigilance de l'adversaire. Aïe! La balle échappe à Traoré. Mtamp peut partir de la droite, peut-être pour un centre. Non, il a laissé pour Kumalo. Il a été bloqué par Mtunzi Skabi. Toujours un but à 0 en faveur de l'ASV Club. Bientôt 20 minutes. Alors qu'un coup franc est accordé à l'équipe adverse. Un coup franc à problème. Un coup franc à problème. C'est le capitaine Kumalo. On peut considérer comme spécialiste des balles arrêtées dans ce match. C'est lui qui exécute les coups francs. C'est encore lui pour les corners. Et sur cette action, c'est aussi lui. Le mur de Lando est formé. Et l'arbitre ordonne. Ça passe à côté. Ouh! Il faut pousser un ouf de soulagement. Parce que le danger n'était pas loin. Il a fallu beaucoup de maîtrise, d'intelligence pour éviter la catastrophe. Atouba a bien servi. Il faut passer à Atouba. Il est bloqué. L'arbitre lui demande de se mettre debout. Est-ce qu'Atouba est fatigué? Question. La réponse dans quelques minutes. Alors que Ibengue demande à Félix Ikanga et le capitaine de Sadissou de se réchauffer. On peut dire à peu près que Moukoko a disparu. Et on va voir. On va voir sur ce coup franc que l'arbitre accorde à l'équipe de l'ASV Club, puisqu'il y a eu faute de Lukele. Et là, c'est Moutonzi sur la droite, il peut démarrer, c'est fait. Il temporise et joue avec Gonda pour une balle qui sort. Et sa remise sera faite dans quelques petits instants. Gonda cherche un partenaire. Et plus loin, il voit le capitaine Monganga. Monganga pour Sidibé. Sidibé pour Obama. Obama jusqu'au village. Delandou et Tekama prend l'avance. Il a eu pitié du gardien de but. Le fair play oblige. Kele. Djamini. Gonda pour le capitaine Monganga. Gonda pour Traoré qui ne maîtrise pas sa balle.
Royal peut repartir. Ngonda était là pour sauver les perches de Landou. Et c'est bien joué pour Xavi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est trop pris avec Kumalo. Non, Djamini. Qui sortira vainqueur, on ne sait pas. C'est Xavi pour Ngonda. Ngonda. On recule pour mieux sauter. Obama. Yannick Bangala. Sidibé pour Baometo Junior. Toujours Junior. Et Tekama. Trompé par la trajectoire. Djamini. Pour Lukele. Stekamp. Pour Kumalo. Ngonda est là. Beaucoup de maîtrise avec cette arrière gauche de la CV Club qui a fait laisser la balle coller. Et c'est Traoré qui doit quitter le terrain en faveur de Moukoko. Donc Sidibé doit reculer au milieu du terrain. Et Moukoko doit monter pour appuyer Etekema, Xavi et Atouba. Bientôt 25 minutes. Et la partie était momentanément arrêtée. On peut reprendre le jeu. Sidibé, Atouba, Baometo Junior pour Atouba. Il ne passe pas. Faites vite pour récupérer cette balle. Baometo a préféré sa sortie. Et contrôle l'emplacement de ses partenaires avant de chercher Moukoko qui n'a pas encore touché le ballon depuis qu'il est là. Les Swazilandais peuvent repartir avec Djamini, bien servi par son capitaine. Mais l'arbitre a signalé qu'il y a eu hors-jeu de Stekamp Barry. Et l'attaquant qui cherche à tout prix à battre le gardien congolais. Mais il n'a pas de bonnes nouvelles sur la défense de l'ASV Club qui ne laisse rien passer. Et là encore, il y a eu au jeu de Xavi Mutunzi. Et c'est bien arbitré jusqu'à là. Hein? Les arbitres sont totalement justes que le vainqueur jusqu'à là a mérité sa victoire, même si le match se poursuit encore. Le club construit sa petite période au même endroit avec Sidibé. Là c'est Atouba pour Ngonda, Mutunzi. Il y a un pied swazilandais qui a touché ce ballon et finalement c'est une sortie. C'était pas mal du tout. Les Vétlubiens sont décidés à remporter cette rencontre qui devient de plus en plus tiède. Ce n'est pas vivant comme ça a été le cas en première mi-temps. La deuxième pose problème, alors que le club est obligé de marquer un deuxième but pour être en sécurité. Et là, c'est Moukoko qui a fait cadeau au gardien de but. Ah, c'est un peu un réveil. C'est un peu un réveil. Et le public chante. La communauté congolaise a bambané. Ici en Swaziland, Sosopemba Zanga Mbokate a dit
un artiste musicien du nom de Papa Wemba. Dans tous les coins du monde où vous pouvez mettre pied, vous y trouverez toujours un Congolais. Un Congolais qui a fait de merveilles pour le football congolais, c'est Jean-Florent Ibenge Ikwenge, qui a fait que le Congo démocratique aujourd'hui soit 37e sur le plan mondial, alors que nous étions à la queue du classement. L'occasion pour nous de demander à ceux qui tirent à boulet rouge sur ce garçon de fermer hermétiquement leur bouche. Le Congo qui s'est qualifié sur base des calculs des résultats des autres. Le Congo est allé tout droit au Gabon sans calcul. Le Congo a occupé la première place de son groupe. Et c'est le même Congo. Et c'est le même Congo qui s'est qualifié sans problème. Je dirais jusque-là parce que nous sommes en très bonne position en ce qui concerne la Coupe du Monde. Et c'est ce même Congo qui va de l'avant avec le coach Florent Ibenge. Ce garçon, comme on l'a dit, Jésus-Christ lui-même l'avait dit, que nul n'est prophète ce soir. Vous insultez Ibenge, vous le découragez, sachez que vous êtes ennemi de la République démocratique du Congo. Les œuvres de Ibenge parlent d'elles-mêmes. Sidibé, ça passe à côté. Ça passe à côté. Laissez Ibenge tranquille. Faites chacun son boulot. Faites mieux ce que le gouvernement vous a donné pour faire. N'entrez pas dans une zone qui ne vous concerne pas, où vous n'êtes pas capable de faire ce que Ibenge est en train de faire aujourd'hui. Malo, ah là il y a danger. C'est bien joué. Intelligemment de la part de... Oui, c'est un corner. L'arbitre a raison, c'est un corner. Parce qu'Ngonda était très vigilant. C'est juste la pointe de son pied qui a fait que la balle sorte en corner. Et c'est un corner aussi pour lequel le club doit être beaucoup plus vigilant. Parce que nous tendons déjà nous amorçons la descente vers la fin de la partie. Il faut que la vigilance soit toujours à l'ordre du jour. Le capitaine Komalo tergiverse un tout petit peu. Ah, c'est bien fait de sa part. Il perd la balle. Ah oui. Il a perdu la balle. L'avantage de Swazilandais. Avec Djamini Songiloso. Il y a combien de Djamini dans ce match? 1, 2, 3, 4 Djamini. 4 Djamini. Tous considérés par le coach et le staff technique comme étant les meilleurs. Nous disons merci à la radio-télévision nationale congolaise qui suit de très près la préparation de la CB Club et qui suit encore de très près ce match, étant donné que la maison mère, comme toujours, a une haute technologie qui arrive dans tous les coins du monde. Mais la pluie qui a fait beaucoup de dégâts à Kinshasa a été à la base de ce petit dégât technique qui ne nous a pas permis de faire ce direct sur le grand tam-tam d'Afrique. Il y a encore un autre remplacement annoncé par le coach Florent Ibenge. Avec la sortie de Tonzi, que Ibenge conserve pour le match retour. Et l'entrée de Félix, considéré comme Cristiano Ronaldo ici. La défense de Swaziland commence à faire ce qu'on appelle la ligne droite pour éviter la percée de l'attaque adverse
Mais là, c'est un danger qui reste permanent devant le gardien Sibi, avec l'entrain de Félix, un natif du coin. Je pense que Atuba va pouvoir sortir de sa réserve, comme sur cette action. Félix est servi. On recule tout simplement avec Moukoko. Se retourne, qui doit remettre le ballon dans le paquet. Il a l'appui de Junior Baometo. On ne tarde pas, on serre l'adversaire. C'est malheureux. On répare avec Taminé. Pour Kumalo. Djamini. Yannick Bangala. Taminé. Pour Kele. Barry. Au solo. On remet en Taminé. Peut-être pour mieux s'organiser. Les Congolais observent. Il faut aller à la contre-attaque pour ne pas permettre à l'adversaire de poursuivre sa construction. Car il vient et arrive dans votre camp. Là, la décision prise par Gonda a mis un tout petit peu l'Ando à l'aise. Mais ce n'est pas terminé. Les Swazilandais sont encore là, n'ayant pas encore dit leur dernier mot. Félix. Quelle bonne technique. Félix encore. Bien joué. Et Veglo peut repartir. Peut-être pour le deuxième but. Et Tekema se retourne. Il faut céder. Il faut céder. Tu as l'appui de Félix qui a la balle maintenant. Ça n'est pas passé. C'est Atuba qui était sollicité par Félix. Mais il y a eu un défenseur qui a dit non. Ça ne passe pas et ça n'est pas passé. Lungelo. Moukoko. Sidibé ne l'a pas accompagné. Tonzi. Pour Kele. Qu'est-ce qu'il va faire ce dernier? Attention là-bas. Bien joué mon garçon. Bien joué mon garçon. Bien joué mon garçon. « 35 minutes. Encore 10 minutes à jouer. Toujours 1-0 pour la SV Club. Félix et Tekamano Atuba. Atuba. Non. C'est un corner. C'est un corner. C'est un corner. 36 minutes. 36 minutes. Et c'est toujours avec Atuba. 36e minute pour la première période. Un but de Obama Francisco Hondo. 36 minutes, deuxième mi-temps, encore un autre corner. C'est la tête de qui? Des personnes. Moukoko! Et le gardien renvoie la balle. Ce n'est pas fini. Pas possible. Avec lui bien, il ne faut pas dormir. Là, c'est une zone d'opération. Soyez prudents et toujours vigilants. Un peu de réveil. Atuba, sur la gauche, bien servi par Gonda. Félix. Il faut marquer un but pour l'honneur de votre équipe. La défense a précédé. Moukoko pour Munganga, le capitaine. Baometo encore. Il faut parler, Baometo, il faut parler. Baometo a compliqué la vie en Gonda, mais quand même Dieu est intervenu. Et il va le problème qui est parti là-bas. Aïe. Sous les applaudissements de la communauté congolaise, elle n'est pas tellement nombreuse, mais sa présence joue un rôle extrêmement important dans ce match. Le gardien Simbi pour Gonda, Glodissa.
Félix qui a encore beaucoup de fraîcheur. Atouba, bien servi par Sidibé. Gonda. Atouba, on cherche une solution. Elle ne vient toujours pas. Elle ne vient toujours pas. Ça devient une toute petite équation. Alors il faut chercher comment résoudre. Royal avec Diamani pour la tête de Obama. C'est Félix qui n'a pas eu la maîtrise du ballon. Je vois le doyen de Sadissou qui doit monter sur le terrain car il est en train de se réchauffer. Et là c'est Atoba qui demande la balle. Nous sommes sur la gauche, il n'y a pas de hors-jeu. Moukoko, il faut ouvrir le terrain, le gardien rate. Aïe 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 aïe. Très très bien joué de la part de Atoba. Atoba a mis tout le monde en confusion totale. Et le gardien Simbi a sorti la balle en corner alors que Sidibé quitte le terrain pour le capitaine, pour le doyen de Sadissou. Et le corner peut partir de la gauche vers la droite, non, de la droite vers la gauche. « 40 minutes presque. Le public dit que le but est arrivé. Et le capitaine le salue pour sa première balle. Et là, le gardien est en difficulté. Atouba récupère. Atouba, crochet. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et il fallait jouer avec Baometo qui est monté. C'était une stratégie de haut rang d'une grande équipe comme mon coach de terrain, mais le doyen de Sadissou n'a pas eu la chance de mettre cette balle au fond de filet. Et Takama non plus, il faut céder. Félix, bien servi. Félix aussi, belle talonnade pour Sadissou. Et c'est un corner. La température monte vers les dernières minutes. Et vu que pas besoin d'un deuxième but, Atouba n'a pas encore marqué, Félix n'a pas marqué, et Tekama non plus, Moukoko n'a pas marqué. Qu'est-ce qui va arriver? Le corner s'en va. L'arbitre angolais ordonne. Atouba exécute. Une balle qui monte. Aïe 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 aïe. C'était l'occasion du deuxième but pour Obama. Francisco Leguato guinéen. Mais la balle est passée au-dessus de la latte transversale. Je vous rappelle que le club était battu sur le même terrain par cette équipe sur le score d'un but à 0. Aujourd'hui, c'est le club qui réplique, qui répond, qui fait ce qu'on appelle payer sa dette. Eh bien, mais l'occasion était là pour que cette formation puisse perdre son match par 2 buts, 3 buts, pourquoi pas. Il y a eu beaucoup d'occasions, mais le gardien adverse a aussi fait son boulot, ce qui est normal. Mais ce n'est pas encore la fin de la partie. Le match se joue encore. Et quel est? Ça retourne dans le camp de la Silva Club pour Yannick Mangala qui sert Tekama, qui doit tout faire pour avoir la balle. Et oui, c'est lui qui contrôle. Il est bloqué, l'arbitre laisse jouer. Et c'est un coup franc. Le tout premier carton jaune sort de ce match. Et c'est une punition à moitié.
car le carton rouge n'est pas loin. Si jamais Djamini Fumlani répétait encore le même comportement, le même geste, l'arbitre angolais le mettrait dehors. Et là, le public invoque l'éternel Dieu de Congolais, l'éternel Dieu de Vécubien, pour que cette balle de coup franc termine sa course au fond de filet. Le douanier de Sadissou, Congolais, le Camerounais Atouba, le Swazilandais Félix, à qui la part la plus belle, on va voir. Qui exécute? C'est le Camerounais, la balle au-dessus de la latte transversale. La fin de la partie n'est pas loin. La fin de la partie n'est pas loin. Et nous sépare de quelques petites et bonnes 4 minutes, sans compter le temps additionnel. La tête de Francisco pour le doyen Losadissou qui sert à Touba. Touba passe pour Moukoko qui a manqué de maîtrise. Il avait le temps d'arrêter sa balle, la contrôler et l'exécuter. Bangala met le ballon en touche et coupe, neutralise la descente de l'équipe adverse. Kelly pour Barry. Djamini sur la droite. Attention, danger. La réponse n'est pas loin. Avec Bangala. Une défense solide. Blindée. Fermée hermétiquement. Avec la présence des joueurs de haute qualité. Avec beaucoup de maîtrise, beaucoup d'expérience. Il y a même les champions d'Afrique au sein de cette défense de la CV Club. Junior Baometo, Yannick Bangala et le gardien de but Lando sont les champions d'Afrique de Chan 2016. Et lorsque vous allez dans l'entrejeu, vous trouvez le doyen Losadissou et le capitaine Monganga. Il y a de quoi se frotter la main. Que le club est très valablement représenté sur ce terrain avec les joueurs qui savent prendre la décision au moment où il le faut. Bientôt la fin, comme je le dis, mais c'est le chrono de l'arbitre qui est le meilleur, qui compte bien. Et c'est avec celui-là que le public doit compter. Et voilà, l'arbitre qui met la main en poche pour un carton jaune au gardien Landou, qui a mis beaucoup de temps. Une carte bête. Une carte bête d'un gardien qui ne comprend pas pourquoi il doit protéger, pourquoi il est là, pourquoi il est là. Un carton bête, un carton totalement bête. La partie se poursuit d'un gardien à l'autre. Issibi, Portimane, Issibi encore, devant Félix. Attention, le danger arrive, Obama. Baometo, il faut dégager. Les Swazilandais sont à la porte. Il faut les empêcher. Ah oui. Et même, on met la balle dans le décor. Et la fin ne va pas tarder à atterrir. L'arbitre consulte déjà son chrono. Les 45 appartiennent désormais à l'histoire. Et là, c'est peut-être le temps additionnel.
sur lequel qui peut faire que ce match continue encore. Mais pendant ce temps, V-Club mène sur le score d'1-0. Et l'arbitre indique la fin de la partie, que gagne V-Club ici à Bambane sur le score d'1-0. But marqué par les Guato-Guinéens Obama Francisco sur un corner bien tracé dont la balle a été déposée sur sa tête, qui a fait trembler le filet du gardien de but Sibi. Donc, V-Club ramène à Kinshasa les 3 points du jour et la victoire pour que le match de 19 février prochain soit une formalité d'usage et que V-Club lui-même est à l'abri du danger. Encore une fois, V-Club a prouvé qu'il est le Mokonzi à terrain véritable. Il faut compter avec lui pour la poursuite de la compétition. Beaucoup de ratés. Vu que ça pouvait même marquer 5 buts. Reportage à match. C'est un match. Chris, nothing I belong on the line. Don't say I want to tell. No tell. Nothing I belong on the line. Okay, tiens la caméra, le micro, il y a un là. Yaka toka na bongo.